Bonsoir, chers élèves de la classe de première S. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer la correction de l'exercice numéro 4. Nous sommes dans notre troisième vidéo. Ici, il nous reste la dernière question, c'est la question numéro 3. Il dit quelle serait l'inclinaison alpha seconde du fil si l'on changeait le sens de E'. Donc E', c'est ici E' vecteur. On va mettre le vecteur, voilà, la flèche. Si on changeait le sens de E' sans modifier son intensité. Voilà la nouvelle orientation de E', direction verticale toujours, et sens vers le bas. Parce que dans la vidéo précédente, on avait montré que E' était dirigé vers le haut et vertical vers le haut. Donc là, on a ici changé seulement le sens. C'est vertical dirigé vers le bas. E reste inchangé. Maintenant, il dit dans ces conditions-là, quelle doit être l'inclinaison alpha seconde du fil. Alors, on va toujours faire le système, étudier l'équilibre, parce que c'est la condition d'équilibre qui nous aide. Toujours comme système, nous avons la boule qui est chargée. Le référentiel d'étude, c'est Pérez sur supposé galiléen. Pour le bilan des forces, il y a le poids P, la tension T du fil, la force électrique, on va pour dessiner les forces, la force électrique Fe et la force électrique Fe'. Essayons de représenter ces forces sur la boule. Pour le poids P, c'est toujours vertical dirigé vers le bas. Donc voici le poids P. Pour la tension du fil, c'est porté par le fil. Pour la force Fe, c'est parallèle avec le champ E et de même sens, parce que la charge elle est positive. Et en fin de compte, pour la force F', parallèle avec E', excusez-moi, est de sens opposé, et de même sens que E'. Donc, ici nous avons la force E' doit être dirigée aussi vers le bas, de même que le poids, parce que le champ E' est dirigé vers le bas. Donc voilà la force E', F'. Donc nous avons ici la force F' électrique. Le poids P, on va décaler un peu pour différencier les deux. C'est la flèche en rouge qui représente le poids P. Les deux sont confondus. Donc là, c'est la force F électrique. Et là, c'est la tension du fil T. Voilà la représentation de ces forces. Pour la condition d'équilibre, les forces sont concurrentes et la somme vectorielle est égale au vecteur nul. Le poids P plus la tension T du fil plus la force électrostatique Fe plus la force électrostatique Fe' égale au vecteur nul. C'est ça. Maintenant, ici pour la projection, on va projeter suivant le système d'axe, suivant x', on a quoi? On a ici px plus tx, fex, fe'x égale 0. Après, on remplace toutes choses par sa valeur. Px égale 0. Tx, ça donne moins t sinus alpha second. Vous pouvez projeter pour voir.
fx, ça donne fe, f', ça donne 0. D'après la condition d'équilibre, tout ceci est égal à 0. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que fe égale t multiplié par sinus alpha second, numéro 1. On passe à la question numéro 2. Suivant y', nous avons ici le poids PY plus la tension du fil TY, FY, FE', égale 0 vecteur, égale 0. Donc, PY égale moins P. PY égale à moins P. Plus TY, ça donne T cosinus alpha second. F électrique E égale 0. FE', donc c'est moins FE', tout ceci égale 0. Alors, on aura finalement T cosinus alpha second égale P plus FE'. Alors, donc là, c'est la deuxième relation. C'est la deuxième relation. Maintenant, la force électrique FE' est égale à ça. Voilà, maintenant, si on fait le rapport 1 sur 2, si on fait le rapport 1 sur 2, on peut prendre ici T sinus alpha dans 1, T sin alpha second. Dans 2, on divise par T cos alpha second égale T sin alpha second égale FE divisé par P plus FE'. C'est ça. FE divisé par P plus FE'. Les T vont se simplifier. Donc, cela veut dire que tan alpha second égale FE divisé par P plus FE'. Et essayer de faire l'application numérique. Pour cela, nous avons ici tan alpha second égale. Donc, on avait déjà calculé la charge dans les vidéos précédentes. C'est le même exercice. Et là, on avait trouvé comme valeur de la charge 8,816 10 puissance moins 8. Là, on multiplie par le champ E. E, c'est 10 puissance 3. C'est 1000 volts par mètre. Divisé par le poids P, c'est M fois G. M, ça donne 5 10 puissance moins 5. C'est 2 grammes. 2 puissance, c'est 5 puissance moins 2 grammes. Multiplié par 10. Plus la charge toujours 8,816. 10 puissance moins 8. Multiplié par le champ E', parce qu'il dit que le champ E' garde la même intensité. C'est-à-dire 2924. Voilà. Maintenant, si on calcule, on aura ici tangente alpha second égale à 0,116.
Voilà la valeur de tan alpha second. C'est-à-dire alpha second égale tan moins 1 de 0,116. Donc alpha second égale à 6,6 degrés. Voilà la valeur de l'angle alpha second. C'est 6,6 degrés. C'était ça l'exercice, la correction de la troisième question de l'exercice numéro 4. Merci de votre aimable attention.